selon ma conviction. Et dans le psaume 108, je vais partager 2 versets avec toi très très importants. Toute personne qui veut exceller, remporter des victoires. Le psaume 108, le verset 13 à 14. Le psalmiste nous dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous créons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Nous devons demander le secours de Dieu quand il y a la détresse. Parce que nous sommes dans des temps de détresse. Les gens vont être confinés, les gens sont encore dans le confinement, ça c'est une détresse. Mais où chercher du secours? Devant l'Éternel. Le psalmiste dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Et c'est vrai. La Bible dit dans Jérémie 17, au verset 5, maudit est l'homme qui se confie à l'homme qui prend la chair pour la vie. Béni est l'homme qui se confie dans l'Éternel, quand l'Éternel est silence. Ça donne Dieu qu'on peut avoir l'exaucement et faire des exploits. Sans Dieu, on ne pourra pas faire d'exploits. Pourquoi? La parole de demande très fort. Dans 1 Jean, le chapitre 2, verset 14, il dit ceci. Vous êtes fort parce que la parole demeure en vous. Vous avez vécu le malin. Si tu veux être fort, remporter des victoires sur des Goliaths, sur des situations dans la détresse, il faut être établi dans la parole. Quand on voit l'histoire de David de Goliath, on a compris que c'est pas Dieu que David a tué Goliath. David a dit à Goliath, tu viens contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom du Seigneur. Et sache que le Seigneur est vivant maintenant. Le fait que David était en Christ et Christ était en lui, il a remporté la victoire sur le Goliath. Et si tu veux remporter les victoires sur le Goliath, ce sont les difficultés, les problèmes, que ça ne va pas, tu as besoin d'être établi vraiment dans la parole. Pourquoi, bien aimé, je veux quand même quitter dans cette vidéo, prendre la parole comme vraiment ton bouclier. Demeure dans la parole. Va vers ceux qui peuvent te nourrir de la parole. Comprends ceci. Dans 2 Chroniques 20, il dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Mais confie-toi à ses prophètes, tu réussiras. Le prophète est un canal où Dieu te parle, ceux qui ont le signe du Seigneur, ceux qui sont établis dans la parole. C'est à eux qu'il faut te confier. C'était vraiment le pasteur Al-Sila pour vraiment t'aider à comprendre qu'il est temps de te réveiller et d'apporter au renouveau. Que Dieu te bénisse. Père, je prie pour cette parole. Que tous ceux qui vont vraiment la recevoir, prendre conscience de s'attacher à toi qui s'attache aux hommes. À toi seul la gloire. Bénis Seigneur Dieu puissant ce ministère qui me soit. Bénis ton serviteur, le pasteur, le prophète Akibi. Bénis tous ceux qui, de loin de près, qui nous assistent, qui nous soutiennent. Et je veux saluer tous les pasteurs, tous les prophètes, les évangélistes qui travaillent pour le corps de Christ. Et je veux le dire ici qu'il faut que nous puissions nous aimer, nous souder, faire l'œuvre de Dieu. Parce que la moisson est grande, il y a peu de fruits. Shalom.